Bonjour à tous, c'est Mafia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 49 des voitures de la réalité sur GTA V. Franck, vraiment bien vêtu aujourd'hui, comme d'habitude. Eh ben, je vous propose d'y aller directement, je n'ai rien de plus à dire. Ah si, ouais, je voulais dire que les voitures vont être n'importe quoi aujourd'hui. Banja 54, salut Biquette, est-ce que tu pourrais tester ma Mazda Autozam AZ1 bleue, s'il te plaît, sinon je t'adore, tu es mon youtubeur préféré. Oui. Bon, on se retrouve ici, hein, j'habite là... C'est quoi ce machin? Ma voiture est garée là et ça commence très fort aujourd'hui. Je me suis dit il valait mieux être en ville avec ça parce que vu la taille du bolide... C'est parti Franck. Attends, j'ai bugué ou... Quoi? Des portes comme ça, là-dessus. Ah ouais, aujourd'hui on a 2-3 pépites, hein, je vous préviens quand même, mais regardez la tête du truc. Ah, des comme ça on n'en fait plus, hein. Là je vous le garantis. Si vous en croisez une en 2022, elle est 2 places, c'est des sièges baquets, on dirait qu'elle est un peu sport quand même. Il y a 2 sorties de peau et ça accélère. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour participer, votre voiture en commentaire. Partagez bien la vidéo à un ami. Non, pour être sélectionné, il faut mettre super commentaire où vous me remerciez avec de l'argent. Ne le faites pas. Eh mais elle est trop bien cette bagnole, regardez ça. Bonjour. Eh, c'est bon, hein, pas la peine de provoquer une rixe. Je n'ai pas vu. Emrix. L'intérieur, ça dit quoi? Bah, c'est très léger, hein, comme modèle. Tiens, un parking. On va se garer. Oh là là, il fait 2 francs en taille, le modèle. Je suis sûr qu'on peut marcher dessus en avançant. Allez, Franck, fais un effort. Voilà, tu vois? On peut marcher sur la... Si t'as vraiment ça en vrai, l'abonné, je respecte complètement, hein. Mais regardez la taille du truc. On dirait une voiture pour les enfants là, tu sais, les répliques. Oh non, dites-moi pas qu'elle est customisable. Oh non. Exhaust. Oh oui. Oh, des modes comme ça, on en veut plus. Je la trouve pas assez basse. Ouais. Oh là là. Oh, c'est une dinguerie cette caisse. On a une roue de secours sous le capot à l'avant. Le moteur est arrière. Tout petit, c'est un truc de ouf. Non mais c'est limite le prototype de fin de vidéo quoi. On est reparti Franck. Juste avant, laissez-moi vous parler de mon sponsor pour cette vidéo. Vous le connaissez déjà, Grand Roleplay. Imaginez-vous la vraie vie dans le GTA V. En fait, ça va augmenter l'expérience de GTA V x 100. Vous pouvez trouver des jobs, développer votre équipe, acheter des manoirs une fois que vous êtes riche, rejoindre des gangs, servir la police. Le tout avec une interface super propre. En gros, voilà, ça va encenser GTA V d'une manière jamais vue jusqu'à présent. C'est vraiment une expérience unique, je vous conseille d'essayer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grosse mise à jour qu'ils n'ont jamais faite. Pour commencer, il y a un nouveau système pour mendier dans le jeu. Pour ça, rendez-vous au 24/7 et achetez un stylo et un morceau de carton. Écrivez votre message et commencez à mendier. Si une bonne âme veut vous aider, elle vient, elle presse E sur son clavier et vous gagnerez 200 $ cash. La grosse nouveauté aussi, c'est le nouveau système d'animaux de compagnie. Tous les vendredis, samedis et dimanche, 2 des 14 animaux uniques sont aux enchères. Une fois acheté, ouvrez votre inventaire, appuyez sur le bouton d'interaction. Une fois que c'est fait, l'animal va vous suivre automatiquement. Vous pouvez lui donner un nom, pour ça rendez-vous ici. Malheureusement, comme dans la vraie vie, l'animal n'est pas immortel. Son espérance de vie sera d'à peu près 2 mois. Quand il disparaît, vous pouvez l'enterrer dignement au cimetière de Los Santos où il restera en mémoire pendant 1 an. Après ça, vous aurez 30% de chance d'obtenir un nouvel animal. Autre nouveauté très attendue, le radar de police. Si vous faites partie du LSPD, FIB ou SAHP, vous pourrez l'utiliser. Il est équipé d'une vision nocturne et infrarouge. Dès qu'une voiture arrive, visez-la et appuyez sur espace pour obtenir sa vitesse et plein d'autres infos à propos du conducteur, de son permis, du modèle de la voiture, etc. C'est vraiment de la dinguerie. Si votre chauffard est en vitesse excessive ou hors la loi, pressez le bouton gauche de la souris et vos unités seront informées et le conducteur recevra une notif pour lui demander de s'arrêter. Pour ceux qui aiment les tirages, il y a beaucoup de nouvelles voitures disponibles avec des néons à gagner. La mise à jour améliore tout le reste du serveur, le système de famille, du LSPD, de l'affichage, des fonctionnalités en plus. La liste est bien trop longue pour être tout énuméré ici. Pour l'inscription, c'est très simple, ça se fait en quelques étapes comme un site internet. Vous vous inscrivez, vous téléchargez le launcher, il vous faut une version de GTA V officielle. Ensuite, ça va lancer le jeu et vous allez vous retrouver directement dans Grand Roleplay, donc c'est super simple. Le lien est en description. N'hésitez pas à cliquer dessus, inscrivez-vous et bon jeu à tous. Merci à Grand Roleplay. On est reparti, Franck. Ouais. C'est quoi ce machin? On dirait un véhicule extraterrestre, ça bourrine. Je lui attribue la note de 12 sur 10. Ça fait un bruit dément, ça va vite, c'est maniable, ça va partout. C'est vraiment la voiture la plus stylée que j'ai jamais essayée. Regardez ça.
Mais en plus, elle a un look franchement abusé. On dirait une mini Zonda. Enfin, une micro, une nano même Zonda. Même au mur de Planck, ça ressemble pas à une Zonda. Tu connais pas le mur de Planck? Eh ben, révise ton boson de X alors. C'est de la physique quantique. Tiens, on va passer là. C'est une impasse. Mais qu'est-ce que tu me veux, monsieur? Tu fais 2 fois ma voiture. Tu n'as pas honte? Hop, ça fait du trial aussi. C'est le truc le plus maniable que j'ai jamais vu. Est-ce que je passe sous la barrière du parking? Ah, oh, Help me! Help me! Oh, ce rupteur. Ça monte à 9000. 150. Ah ouais. Ah, attention. C'est incroyable comme j'arrive à garder le contrôle. 170. On va faire une pirouette. Ah ouais, mais là je le sens pas, là. On va prendre ça là, décoller. Quand vous sentez pas quelque chose dans la vie, mais ne le faites pas quoi. Ah, je lui ai ajouté en plus un... Pourquoi il y a un crochet qui pendouille à l'arrière de ma voiture? D'ailleurs, on va essayer un truc. Regardez bien. Je vais prendre comme ça ici, décoller. Évidemment, j'arrive à taper le seul poteau. Premier essai de stun. Celui-là, il est complètement au pif. Je sais pas pourquoi j'ai... Mais je le reprends dans... Oh! Alors là, il faudrait jumper. Ah ouais, j'ai trouvé. Allez, le dernier essai, j'ai toute la vitesse qu'il faut. 300 km/h. Oh, on est bien parti, Oh putain, non. Oh non. Il y a 2 cm de montée sur la tour que je voulais. Prochain véhicule. Next. RRGB Team, toujours un plaisir tes vidéos. Et pour le troll, teste la Citroën Ami. Non, c'est bon. Next. L-M. Tu peux tester le Léo Invacar, s'il te plaît, c'est le bolide de mon grand-père. Sinon, continue ce que tu fais, t'es top. Non, pas ça. Putain, mais vous êtes irrécupérable. Suivant. Paulurt, super vidéo. J'aime toujours tes vidéos, continue comme ça, merci. En tout cas, mon père a une Acura RDX 2017 en noir. Et au passage, j'aime bien ton outro, ça fait changement. Merci. Alors, le véhicule de l'abonné, c'est le 4x4 tout-terrain de la vidéo. D'ailleurs, il est très mal garé, ce véhicule. C'est un SUV, en somme, hein. C'est parti, Franck. On a vraiment des beaux modèles aujourd'hui, parce que là, c'est quand même du luxe. Hop, ça sert à ça, les SUV. On monte les trottoirs. Toit ouvrant, toute option, 2 sorties de pot. Pour le tout-terrain, ça doit être vraiment chouette. On va tester ça après. C'est-à-dire maintenant, en fait. Regardez, c'est l'endroit rêvé. On va juste s'arrêter chez le voisin, là, pour voir l'intérieur. Ah ouais. Ah, c'est quand même le luxe, bien moderne et tout. Mais vous êtes pété de thunes en vrai. Le coffre est immense, hein. On y met, mais 3 bouquetins là-dedans. Ça ressemble éperdument aux autres modèles de nos jours. Les SUV se ressemblent beaucoup, je trouve. Tout terrain, on va voir déjà comment ils montent. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah pas de problème, hein. Tiens, là, il y a une montée de l'impossible. C'est parti. Il a une accélération, c'est assez fulgurant. Attention, c'est peut-être un peu plus dangereux, la descente. Bon, heureusement, avec mes talents de pilote... Il y a le pneu, ouais, il y a le pneu, ouais. À gauche. T'imagines? Le psychopathe, il déboîte comme ça, à 140. Ça y est, on y est. Ouais, mon terrain de jeu préféré. On y va, la rivière. Alors, celle-ci est pas trop profonde, normalement. Ça devrait passer sans trop de mal, quoique... Oh, ah ouais, non, mais ça va, il a des bonnes capacités, quand même. Alors ça reste un SUV à la base, hein, c'est pour la ville. Je suis carrément dans des rapides. Eh mais impressionnant, hein, le truc a tout passé haut la main, regardez ça. Je disparais sous l'eau et ça ne l'arrête pas. Eh mais c'est même pas une baleine à bosse, ton véhicule. C'est un boss tout court. Oui, je m'exerce à un humour assez subtil, disons. Bon, alors je vois que c'est un peu facile. Alors on va tenter le défi ultime. Celui que je tente assez régulièrement, mais que aucun véhicule n'a réussi, je crois. Ça va être la remontée de la cascade. C'est parti. On y va. Défonce tout, mon vieux. Tu peux le faire. Attention, vas-y. Oh, est-ce que ça va être le premier véhicule à le réussir? Vas-y. Ouais. Oh, on l'a fait. Oh my god. On vient de réussir le challenge le plus chaud de tous les temps en tout terrain. Eh, vous vous rendez pas compte ce qu'on vient de monter là? C'est un truc que j'avais jamais réussi dans le jeu, je crois, avec d'autres véhicules encore plus hauts, plus gros et tout. Super impressionnant ce SUV là, j'hallucine. Ah non, il est nul en fait. Non mais je rigole. Il y a quand même 6 mètres d'eau. Le véhicule est tellement bon, je l'emmène dans des endroits un peu extrêmes. C'est une falaise quoi. C'est un des endroits les plus chauds à monter côté Montchiliad, donc on va voir s'il en est capable. Pour l'instant ça fait... Attention, non, c'est raté.
On peut retourner en ville, sain et sauf. Je suis allé en Russie et j'ai croisé des véhicules, ils étaient presque dans un état comme ça. Mais ils étaient pires en réalité, parce qu'il manquait presque une roue à un moment. On va retourner en ville pour les 2 essais. Ça va être assez compliqué. Il faut rêver dans la vie, regardez. On va venir ici, lâcher comme ça. Oh, il y a trop moyen. Et ensuite rebondir, wallride et monter le bâtiment. Tonne très complexe. Il y avait une bagnole. Il y avait une bagnole et moi j'aime pas les bagnoles. Merde, la voiture est restée là-haut. Je fais comment maintenant? Ah, comme ça. Non. C'est Franck qui a décollé et pas la voiture. Oh oui. Oh, c'est ça que je voulais. Quel dommage. Je vais la laisser là et on va pouvoir passer au suivant. Trox, salut Mafia, j'adore tes vidéos, elles sont incroyables. Tu pourrais tester la KTM Duke 1290R. C'est un monstre, merci, continue comme ça. Alors juste avant, petite info personnelle, je reviens d'un tour à pied, il faisait 35 degrés, je dégouline de partout. De rien. Et puis avant d'y aller, j'avais une dédicace à faire. Je vous avais promis de faire une dédicace à celui qui devinait la map dans BeamNG. Edit Games, trop cool la vidéo, tu es de bonne humeur et c'est contagieux en plus, mais c'est bien. La ville s'inspire de Cyberpunk, je pense, voilà, continue comme ça, au revoir. Grand bravo à toi Edit Games, parce que c'était pas si évident finalement, il y en a qui avaient pas trouvé, il y en a plein qui ont trouvé aussi. Je te dédicacerai le stunt avec le prochain véhicule, le 2 roues de la vidéo. Et d'ailleurs, le voilà. Les abonnés ont des véhicules extraordinaires aujourd'hui. C'est parti Franck, enfourche la bête. Comme tu enfourcherais une japonaise. Une moto japonaise. Arrêtons les blagues là parce que... Hop, salut, je te dépose. Oh, ça fait un joli bruit en plus. On va s'éclater avec ça. Oh là là, comme ça accélère. Est-ce que ça lève? Ouais. Oh, on est déjà à 200. Oh là là, mais comme ça tient la route le truc. Donc moi, de mon expérience de moto, j'ai conduit une Suzuki 125 GN. Donc laissez-moi vous dire que je suis un fin connaisseur des grosses cylindrées. Non, j'ai déjà conduit des 600, mais j'ai pas le permis moto, alors taisez-vous, hein. Regardez ces cols. Oh là là. Alors là, c'est de la conduite kamikaze. Wouhou. Oh, attention. Voilà ce qui peut arriver à tout moment dans la réalité. Alors je vous prierai d'être prudent sur la route. Sinon vous aurez plus dents au lieu d'être prudent. Et vous finirez au prud'homme. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. Ça y est, on arrive en ville. On va pouvoir accélérer du coup. Attention. Ah, drift. Non mais la conduite sportive en bécane, c'est la folie. Avec le trafic... Ça y est, je suis au paradis. Alors elle arrive dans un sale état quand même. Et Franck aussi. Je vais la passer au Karcher. C'est vrai que je fais jamais ce genre de choses. On va laver la bécane. Ah, je ne peux pas, ce n'est pas autorisé aux motos. Bizarre, bizarre. Les jantes sont incroyables, le chromé rend vraiment bien. Je changerai juste le pot d'échappement par contre. La face avant, il faut pas y toucher, c'est vraiment un monstre comme ça. Oui. Elle est assez impressionnante cette bécane. C'est parti, allons terroriser Los Santos. Wouah, je suis à combien là? Attention, 250. La grosse veste de Franck là, ça donne vraiment un bon look pour une fois. On va y aller direct pour l'échauffement. Il va être sans la moto, mais c'est déjà pas mal. Juste là, avec l'habilité. Voilà, nickel. En tout cas, sachez que c'est toujours un plaisir de présenter vos voitures de la réalité sur le jeu. Ça commence à faire... Oh, celui-là il aurait pu fonctionner. On est juste à l'épisode 50 pour le prochain. Est-ce qu'on va pas faire un truc spécial? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Je pourrais faire un épisode spécial où je ferais une course poursuite par exemple avec les véhicules des abonnés. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant. On va arriver là en se faufilant entre le trafic. Oh non, il y a les PNJ. Oh, ça a bien décollé. Oh non, je vais redescendre avant, mais quel dommage. Encore deux, c'est parti. Vous savez ce que c'est la différence entre un koala et un Coca-Cola? Il y en a un qui est pas là. Il est où? Pas là. J'ai pitié de ceux qui me suivent. Pour les blagues. Oh non, pardon, franchement. Oh my god. Oh mais c'était dingue ça. Oh quel dommage. Le rebond de dingue. Oh c'était fou. Et bah c'est tout pour la moto de l'abonné. Je suis un peu deg de pas avoir réussi un stunt, mais c'était quand même bien tenté. Hugo Dumont côté. Salut Mafia, tu peux faire la Dodge Neon SRT4 2004. C'est ma voiture, sinon continue tes vidéos, tu es génial. Alors entre la première de la vidéo, la moto et cette voiture de l'abonné, on découvre des modèles aujourd'hui. Je savais même pas qu'elle existait celle-là. C'est la sportive d'aujourd'hui. Et bah c'est parti Franck, marche arrière. Faudrait que je réapprenne à faire des
Vous n'avez rien vu. Faudrait peut-être que je réapprenne à faire des créneaux, moi, des fois. Faudrait peut-être que je demande service à Jean Reynaud. C'est un nom quand même assez étrange hein, pour une voiture comme ça du quotidien, mais pourquoi pas, je m'attendais à un truc super futuriste et tout. 190 en pleine ville, direct. Et puis un petit drift, tiens. Ouais. L'intérieur, ça dit quoi? Bon, c'est assez sommaire. On va s'arrêter au quartier du Mozambique. On va acheter des tapis. Vous les faites à combien ces valises volées? Oh les menteurs, USA made. Répression des fraudes. Tirez-vous avec vos fausses lunettes. Bienvenue au bazar de la ville. Max Tune. Oh non! Oh non, pas ça! Ça fait un peu grosse japonaise de drift. SRT4 2 litres 4 16 valves. Ah ouais, c'est un joli petit moteur. L'avant avec les panneaux de carbone, la voiture réélargie et tout. Ah, on a tout de suite perdu de la valeur là sur le custom. J'ai enlevé même une sortie de peau. Alors je sais pas si elle ressemble à ça ta voiture l'abonné, hein. N'hésite pas à me le dire. Et d'ailleurs quand vous proposez vos véhicules, n'hésitez pas à proposer la couleur avec petite pirouette. Cacahuète. À gauche, je vais ouvrir toutes les portes, j'ai oublié. Ah mais je sais pourquoi j'ai oublié, parce qu'elles sont déjà ouvertes, il n'y a pas de capot. Là, il y a 4 belles places, ça c'est très avantageux. Ça va quand même vite, hein, et ça tient, ça colle à la route. Et avec l'habilité, ça dit quoi là? 300 et des charrettes. Tiens, on va décoller là, maintenant qu'on y est. What the fuck? Regardez ça! Mais l'envol qu'on vient de se mettre. Alors je t'avais dit que je testais les voitures de manière réaliste. J'ai massacré sa bagnole. Est-ce qu'elle est bien en... là? Comme ça, là? Ouais, elle est bien. Je confirme. Bonjour! Est-ce que quelqu'un a un treuil ou... Est-ce qu'on va finalement réussir un truc? Eh mais c'est beaucoup trop rapide. Mais qu'est-ce qu'il y a là cette bagnole? On va venir ici là, on va décoller comme ça. Oh là là, c'est en vol. On va essayer d'aller sur le bâtiment. Oh quoi? Allô quoi? Mais venez me repêcher. Allez on y va, le parking gantry, celui-là je le fais jamais. Et s'il passe ça pourrait être trop stylé, regardez. On va décoller, vas-y, vas-y. Oh, dommage, on a failli le faire. Alors là, 2 essais, ça peut passer. D'accord, suivant. Eh bien vous savez ce que ça veut dire le dernier véhicule, celui que l'abonné ne peut pas avoir car il est beaucoup trop exclusif, rare, trop cher, trop tout. Adèle Cocker, salut, teste la Citroën Survolt, c'est la voiture à mon comptable. Quoi? Bon bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. C'est la voiture à son comptable. Alors là je vous présente le prototype Survolt de chez Citroën. Ah il y a un moment que je voulais l'essayer et elle a une gueule d'enfer celle-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez mieux le modèle que moi ou si vous êtes allé sur Wikipédia bien sûr. Donc là on est parti sur le prototype de la vidéo. Oh là là mais quelle classe. Je crois que c'est une des seules voitures où vous mettez du rose flashy et ça fait pas ridicule. Alors évidemment il n'y a pas de bruit de moteur, c'est la Survolt, hein, je crois que c'est dans le titre. Elle est électrique. Et c'est une des rares fois où j'ai essayé une Citroën dans le jeu et je peux dire qu'elle est vraiment stylée. Alors profitez-en parce que c'est pas tous les jours. Attention l'intérieur, j'ai hâte de voir ça. Ah ouais d'accord. Et alors c'est ma foi plutôt carré. C'est aussi très sommaire hein, en termes de gadgets. Oh putain, oh ça freine très fort. C'est parti, j'accélère. Oh, la vitesse dans la courbe et le freinage, il est encore plus abusé que l'accélération, c'est fou. Hop. On dirait presque un modèle de Rocket League comme ça. Allez, j'accélère en pleine ville, on s'en fout. 250. Cette tenue de route, on a que des véhicules de fou aujourd'hui. Stop. Ah j'ai envie d'ouvrir toutes les portes, j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dessous. On dirait un peu un siège simulation de jeu vidéo le truc. C'est très rudimentaire. Non par contre les jantes là avec du carbone et tout, j'ai besoin de vitesse carbone. L'avant est un peu étrange, hein. On a des espèces de demi-cercles au-dessus des feux, c'est assez bizarre. Avant de la détruire, on va aller faire un petit tour. Merde. Ok, je vous propose d'aller la faire rouler avec un petit coucher de soleil et des graphismes à fond, comme à l'habitude, c'est vraiment stylé. Bienvenue sur l'Unreal Engine 5, celui qui vient de sortir. Oh, je viens d'avoir une idée, je vais vous la présenter sous un angle qu'on fait jamais dans le jeu, vous allez voir. Je vais juste aller voir le coucher de soleil au bout du dock. Ah ouais, ah ici ça claque. Bienvenue dans Cyberpunk, littéralement. Je voulais l'essayer de nuit avec des néons, je crois que c'est la seule voiture où on peut se permettre de mettre des néons. Regardez ça avec la réflexion et tout, c'est incroyable. Ah mais là j'ai du mal à reconnaître GTA 5 carrément.
Par contre, j'ai mon PC qui me crie à l'aide, donc je vais pas tarder à enlever tout ça. On se croirait dans un nouveau jeu. Par contre, mon PC... Eh bah c'est parti, on va y aller, petite... Oh non! On va tenter directement des gros stunts avec 500 km/h. On va prendre celle-là si j'y arrive. Ça a l'air largement suffisant. On va tenter un méga stunt, regardez, avec cette bosse que j'ai pas pris depuis longtemps. C'est parti, on s'envole. Oh là là! On va pouvoir faire un truc de malade. Attention, le panneau! Oh, imagine, je serais resté dessus. Oh non! Non mais je lui ai fait une bosse sur le nez, la pauvre. Je lui ai fait un nez, en fait. Non mais c'est horrible. Oh, c'est bien parti, c'est très bien parti. On est où? Oh non, je l'ai mise à l'eau. Je sais pas où on va s'envoler avec ça, mais c'est pas forcément bien parti. Mais attendez, on va tenter un truc. Oh dommage. Bon bah ce fut vraiment un plaisir de réessayer vos voitures de la réalité pour la 49e fois. Et bah j'y vais pour le l'avant-dernier essai. J'espère que ça va passer. Celui-là on le fait ensemble. Je sais pas si j'arrive assez vite justement. Je décolle. Oh là là, ce serait trop bien qu'on atteigne la tour grise là. Ce serait vraiment trop cool. Mais je crois que c'est raté. Là comme ça, il fallait la nuit pour que ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous bien avec la cloche. C'est très important pour participer. Votre véhicule en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour le 50e épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme épisode. Pourquoi pas faire une course poursuite avec vos véhicules. Merci pour votre soutien. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Oh joli, on est passé dans le trou de la tour. Oh non! Mon plan tombe à l'eau!